Imaginez un instant qu'on propose à une famille d'échanger son enfant contre une vie de confort. C'est la question terrible, presque impensable, que pose Guy de Maupassant dans sa nouvelle Auchan. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce dilemme moral qui reste d'une actualité folle et qui explore les limites de la famille, de la pauvreté et du véritable prix de la vertu. Dès le départ, la nouvelle nous jette cette question au visage. Une question brutale, presque insoutenable. Un enfant, ça a un prix ? C'est vraiment le cœur de toute l'histoire, le choix qui va sceller le destin de deux familles, et ce, pour toujours. Alors, pour commencer, l'histoire nous présente une image de symétrie quasi parfaite. On fait la connaissance de deux familles de paysans, les Tuvache et les Valin. Elles vivent porte à porte, elles partagent la même misère, le même quotidien, et on pourrait croire le même destin. Du moins au début. Maupassant insiste vraiment sur ce point. Tout est pareil. Les mêmes chaumières, le même nombre d'enfants, la même pauvreté. Leurs vies sont tellement similaires que les pères en viennent même à confondre leurs propres gamins. Ce point de départ identique, il est crucial, parce que c'est ce qui va rendre le choix qui arrive si puissant. Ce choix qui va les séparer à tout jamais. Leur quotidien, c'est une lutte de tous les instants. Comme l'écrit Maupassant, ils vivent péniblement de soupe, de pommes de terre et de grand air. Un petit bout de viande le dimanche, pour eux, c'est un luxe, c'est une fête. C'est dans ce contexte de dénuement total, où chaque jour est une question de survie, que le destin va frapper à leur porte. Et voilà qu'un jour, une belle voiture s'arrête. À l'intérieur, un couple riche qui ne peut pas avoir d'enfants, les Dubière. Et il s'apprête à faire une proposition qui va complètement faire éclater la symétrie de ces deux vies parallèles. L'offre est à la fois simple et vertigineuse. Ils veulent adopter un des petits garçons. Et en échange, ce n'est pas juste de l'argent qu'ils proposent. Non, ils promettent une toute nouvelle vie à l'enfant, qui deviendra leur unique héritier, et une porte de sortie définitive de la misère pour la famille qu'il laisse derrière lui. Le nerf de la guerre, c'est cette somme. 100 francs par mois. Il faut se remettre dans le contexte. Pour des gens qui considèrent la viande comme un festin, c'est une fortune absolue. C'est la promesse de ne plus jamais avoir faim. La tentation est juste immense. On arrive au moment charnière de l'histoire. Le couple s'adresse d'abord aux Tuvache. Et la réponse qu'ils vont recevoir, elle va tracer une ligne de démarcation entre les deux familles. Une ligne qui va durer des décennies. La réaction de la mère Tuvache est immédiate. C'est viscéral. Un vrai cri du cœur. Un refus total au nom de la morale, de l'amour d'une mère. Pour elle, accepter, ce serait une abomination. Ce n'est même pas une question d'argent, c'est une question de principe. Point final. Alors, éconduits, les Dubière se tournent vers les voisins, les Valin. Et là, la réponse est radicalement différente. Le père Valin, après un long silence, prononce cette petite phrase, mais qui est tellement lourde de sens. Ce n'est pas encore un oui, mais ce n'est clairement plus un non. La porte est ouverte à la discussion. Et voilà, c'est comme ça que les chemins se séparent. D'un côté, on a l'honneur, mais qui se paie en restant dans la pauvreté. De l'autre, le pragmatisme, qui assure une vie meilleure, mais au prix d'un enfant et du mépris de tout le village. Le petit Jean Valin part donc avec les Dubière pour 120 francs par mois. L'histoire fait alors un bond en avant, 20 ans. 20 longues années pendant lesquelles les conséquences de cette unique décision vont infuser, mûrir et finalement exploser au grand jour. Pendant 2 décennies, la situation semble assez simple, en apparence. Les Tuvache sont les héros moraux du village, même s'ils sont misérables. Les Valin, eux, ce sont les parias qui ont vendu leur enfant, mais au moins ils vivent bien. Chaque famille vit avec son choix. Ce qui est fascinant, c'est de voir l'échange qui s'est opéré. Les Tuvache ont échangé leur bien-être matériel contre un capital moral. Les Valin, eux, ont fait pile l'inverse. Mais comme on va le voir, les comptes ne sont pas encore tout à fait réglés. La mère Tuvache, elle, ne cesse de répéter cette phrase à son fils Charlot. Sa vertu devient presque une arme, une source de fierté constante. Elle l'élève dans l'idée qu'il est supérieur justement parce qu'il n'a pas été vendu. Elle grave ce sacrifice dans son esprit, peut-être pour se convaincre elle-même autant que pour le convaincre lui. Et puis un jour, une voiture magnifique revient au village. 21 ans se sont écoulés. C'est le passé qui prend la forme d'un jeune homme élégant qui vient réclamer son dû. C'est Jean Valin, l'enfant vendu. Mais ce n'est plus un petit paysan, c'est un monsieur de la ville, bien habillé, riche. Le contraste avec le village et sa misère est absolument saisissant. Il incarne tout ce que les Tuvache ont refusé. Charlot, qui a grandi dans cette fierté de ne pas avoir été vendu, voit maintenant le résultat concret des 2 décisions. D'un côté, sa propre vie de misère, de labeur sans espoir. De l'autre, la vie de luxe, d'aisance, de gens.
Tout à coup, le beau sacrifice de ses parents lui apparaît sous un jour très, très différent. Et le soir même, ça explose. Le ressentiment de Charlot éclate. Ce n'est plus de la fierté qu'il ressent, mais le sentiment amer d'avoir été sacrifié sur l'autel de leur vertu. Pour la toute première fois, il leur reproche leur choix. On arrive maintenant à la conclusion, une conclusion tragique qui nous révèle le véritable coût de la décision des Tuvache. Les mots de Charlot sont d'une brutalité terrible. J'aimerais mieux n'être point né que d'être ce que je suis. La vertu de ses parents, leur fierté pendant 20 ans, tout ça a produit non pas un fils reconnaissant, mais un homme qui les déteste pour le destin qu'ils lui ont imposé. Leur sacrifice est devenu sa prison. Le coup de grâce, c'est ce mot « manant ». C'est un mot d'étranger, le mot de quelqu'un qui rejette complètement ses origines. En voulant le garder, en refusant de le vendre, ses parents l'ont finalement perdu. Et pour toujours. L'ironie finale est cruelle et elle est totale. Les Valin, qui ont fait le choix que tout le monde jugeait immoral, célèbrent le retour d'un fils aimant, riche. Et les Tuvache, qui ont agi par principe, eux, sont abandonnés par un fils rempli de haine. La vertu a eu un prix, et il est bien plus élevé que l'argent. Et Maupassant nous laisse sur cette question terriblement dérangeante. Le sacrifice des Tuvache était-il vraiment pour le bien de leur fils ou pour leur propre fierté ? Est-ce qu'un sacrifice qui mène à la destruction peut encore être considéré comme une vertu ? La nouvelle, bien sûr, ne donne aucune réponse facile. Et c'est précisément ce qui la rend si puissante, même aujourd'hui.